Notre invité cette semaine est un gars de plus de 6 pieds 3, début cinquantaine, natif de la Chute, mais plus précisément du Chemin-Lorrain. Il est très impliqué, point de vue communautaire, dans la région. En fait, il est avec le Club Lion depuis 2002. Et dernièrement, d'ailleurs, il a organisé la partie de hockey des anciens du Canadien de Montréal, ici même à la Chute, contre des joueurs de la région. Ce fut vraiment un grand succès. La moitié des fonds ont été pour la Maison de la famille. Et notre invité, donc, lui, l'aménagement paysager, là, n'a plus de secret pour lui. Car ce soit comme de la pierre, de la tourbe, de la poussière de roche, peu importe, là, bien, il travaille là-dedans depuis l'âge de 15 ans. Sûrement, certains l'auront reconnu. Notre invité cette semaine est Luc, alias Tibi Legault, et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci Luc d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait un grand plaisir. Hey, nous autres, on se connaît depuis comme bien longtemps. Hein? Oui, on a joué au baseball peut-être ensemble. Ben oui, au Parc Richelieu. Parc Richelieu, oui. Des belles années. Puis, mais on s'est toujours comme côtoyé par différents événements de la région, différentes activités, des fois des spectacles qu'on a vus ensemble, dont un dernièrement, le match au Tragically Hip. Ah oui, c'est bon. C'était vraiment très bon spectacle soirée, avec Stéphane Arsenault, qu'on salue d'ailleurs, qui est dans le groupe, et Stéphane Roux, aussi d'Ariban. Dis-moi, Luc, toi, j'ai dit en préambule, 2002, Lyon, donc ça fait quand même 23 ans que tu es avec eux. Puis je trouve que, puis je l'ai côtoyé, j'en côtoie régulièrement des membres de Lyon, puis je trouve que vous avez vraiment une belle énergie de travailler dans la communauté, toujours prête à aider, peu importe les situations, pour même l'Ukraine, pour d'autres choses, des familles qui arrivent dans le coin, bref, c'est large la palette de tout ce que vous couvrez. Ouais, ça, je trouve que ce sont des belles valeurs parce que le Club Lion dans la région, si je ne me trompe pas, c'est un des plus vieux au Québec. Un des plus vieux et un des plus gros aussi. Oui, c'est ça. On se tient beaucoup, les Lions, c'est le fun. Disons que toute la gang, on est réunis assez souvent, on fait des belles activités. Oui. Puis, non, je me suis impliqué beaucoup. Puis, je vais m'impliquer encore beaucoup pour la région. J'aime ça, en tout cas. Bien, merci beaucoup, parce qu'on a besoin des bénévoles, parce que de plus en plus, c'est pas évident. Le monde dans le besoin, on a pas mal dans notre région. Puis, de beaucoup. Puis d'ailleurs, le monde dans le besoin, on parle de la maison de la famille, qui vont construire, pas construire, mais retaper une grosse maison pour les besoins des mères, souvent monoparentales avec les enfants. Puis là, vous avez organisé une super belle grosse soirée. Je n'ai parlé là, en préambule. Donc, partie des anciens du Canadien, dont des joueurs d'ici qui avaient l'occasion de jouer contre certains de leurs idoles. On avait trois périodes qui avaient des joueurs différents à jouer. Puis non, c'était le fun. Beaucoup d'organisation. Puis c'était une belle soirée. J'ai joué en troisième période. J'avais beaucoup de trac, on peut dire. Jouer un contre les anciens. Ouais. C'était une dure pour le corps le lendemain, là, parce que tu penses que tu es en forme, mais ils patinent vite encore. Bien, sincèrement, à l'âge qu'ils ont, même je calculais que le gardien de but, Sévigny, oui, lui, ça fait longtemps. Mais pas 70 ans. Oui, 70 ans, oui. Wow! Puis, mais les joueurs, quand ils patinaient, ils tournaient, là. Oui, Stéphane Richer, avec un beau lancer, là. Disons, David Desharnais. Oui, bien lui, il joue encore presque. De jouer. C'est ça. C'était un bel événement pour notre région, là. C'était Salcombe. Oui, ça plaint. Oui. Moi, c'était stressant oui, avec Caro, mais c'était stressant parce que c'est genre une chanson qui dure 1 minute et quart, 1 minute 15, 1 minute 20. Puis là, la crainte le plus, c'est d'avoir un blanc de mémoire. Ouais. Puis là, finalement, ça a super bien été. J'attendais que je t'ai pas entendu chanter. Non, j'étais pas là. Ouais. Mais le son dans des amphithéâtres, des fois, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais non, on était bien, on était content de vous mettre la table ou de préparer le terrain pour vous. Le premier événement, c'était une belle soirée. On va remettre ça, je crois. Dans notre région, on a besoin des soirées comme ça. Puis les gens ils aiment ça. Ils ont répondu. Oui, puis il y en a qui ne savaient même pas. Fait que ça a été tellement vite. Puis en même temps, les joueurs du Canadien, ça fait partie. Je sais que j'avais été voir la page, puis il y en a beaucoup de joueurs, puis souvent ils se répartissent selon le calendrier qui peut être là ou pas là. Puis il y avait, comme on dit, une belle brochette. Oui.
Puis, non, ils étaient aussi l'entre-gens. C'était le fun avec eux. Ouais. Ils parlaient avec plein de monde. Ils ont signé des autographes. Avant, dans la salle Lyon en haut. Oui, ils ont signé des autographes. Ouais, c'est ça. Juste moi, personne ne m'a demandé de signer des autographes. Oui, mais là, c'est fini, ça. Là, ça, ouais. Là, tu passes à parcours d'été. Ta vie va changer. C'est ça, Ben, puis donc, en bout de ligne, tu dis, je parlais de la maison de la famille, mais les fonds, tu comme moitié-moitié, donc pour les Lions, qui redonnent à la communauté derrière. Donne à différentes, c'est pour des demandes. On a plein de choses, l'hôpital, quoi d'autre aussi. Du monde dans le besoin, des lunettes, des fois, du monde qui a besoin. C'est vrai. Puis, Maison de la famille, donc un gros montant qui est réparti entre les deux. Oui, on n'a pas encore le montant, là, mais. Je sais que c'est un beau montant. Oui, ça va s'en venir. On finalise ça. On va comptabiliser tout ça. Puis. Merveilleux. Puis, en tout cas, un gros bravo à toi et toute l'équipe. Je sais qu'à quel point, pour avoir organisé des événements majeurs dans la région, je sais c'est quoi. Puis, les journées, des fois, tu comptes pas les heures. Non. C'était, puis mon début de saison, c'était une grosse journée. Là. À la fin de la soirée, je me suis couché tard. T'as fait un beau gros roupillon, là. Quand t'as frappé l'oreiller, là, c'est comme... J'ai dormi toute la journée le samedi. Moi, j'ai ça. Là, dans la nuit, tu rêvais, puis tu levais la coupe Stanley, là. Oui, c'est ça, J'aurais bien aimé qu'il l'apporte, mais non. Non, c'est ça. Non, quelque part entre la Floride puis Edmonton. Oui, c'est ça, là, le savoir, avant de frapper la première balle, ici, donc on est sur le trou numéro 3 du parcours 2. Moi, j'aime beaucoup aussi la vision. C'est une belle vue, ça donne, en plus, ça donne un avantage quand tu frappes ta première balle parce que c'est surélevé. On le voit même, c'est large. Non, c'est large, c'est pas étroit. On va parler un peu de l'école. Puis on va en parler durant le petit parcours qu'on va faire. Mais toi, à l'école, t'étais comment? J'étais un petit gars assez actif. Tu sais, j'étais un petit peu hyperactif, un petit peu. OK. J'étais un peu tannant, mais tu sais, je tenais pas en place. Souvent, tu sais, j'étais assis en avant, je me mettais en arrière, puis j'étais trop tannant. OK, t'étais j'aimais pas l'école. Fait que, tu sais, c'était pas trop, tu sais, ma place. Ta tasse de thé. C'est ça, tu sais, TDAH qui appelle. Oui, mais dans le sens, on ne savait pas c'était quoi ça. Il y avait une grosse gang, je pense qu'il était, puis on ne savait pas. J'étais pas bon, mais tu sais... Non, mais je pense, comme je disais tantôt, c'est une façon... Comment démontrer c'est quoi la vie, mais il y a d'autres façons de le faire. Non, j'étais plus manuellement. Tu sais, du soir, si je cordais une corde de bois, mon père était plus content que je fasse ça que mes devoirs, mais c'était ça, tu sais. Ben, la preuve, je regarde un travailleur à mon compte. C'est un peu peut-être à cause de ça. Là. Mais j'aimais pas l'école, tu sais. Je pense que l'école m'aimait pas non plus. C'était réciproque. Oui, c'est ça, tu sais. C'était pas bon pour les hyperactifs comme moi, je pense. Je pense que ça n'a pas changé un peu. On va poursuivre cette conversation-là dans quelques instants. Ben là, je vais te montrer le chemin. Dis-moi, j'essaie de te montrer le chemin pour frapper en avant. C'est bon, OK. Vas-y, je te regarde. Bon, OK, je peux mettre ça au piquant blanc, ça sera bien correct. C'est beau. Il n'est pas balé. Un peu à droite, là. Elle est à droite. All Juste avant les pins rouges. La vois-tu? Non. Les deux pins rouges là-bas. À droite. OK. Bon, parfait. Bien, vas-y, c'est à toi. Oui, ouais. On va être en plein centre. Number one. Parfait, ça. Donc là, on revient un petit peu avec l'école parce que il y avait bien l'année que ça allait bien, ça allait pas bien, peu importe. Mais là, la dernière journée d'école, je vais en parler un peu parce que j'imagine que toi qui n'aimais pas l'école et que l'école ne t'aimait pas, tu devais avoir hâte en titi à la dernière journée d'école. Oh que oui. Oui, j'avais hâte. Surtout jouer au baseball, jouer dehors, c'était aller dans le bois. Fait que non, c'était... Jouer l'image de sortir puis lancer les livres, courir puis... Les brûler, non. non. Pas à ce point-là. Non. Mais en même temps, tu sais, l'école, il y avait quelque chose aussi qui était quand même le fun parce qu'il y avait les récréations. Ouais. Les récréations, souvent, autant l'hiver que l'été, on avait le temps, 15-20 minutes à peu près, je ne me rappelle plus trop, de quand même...
sais, sortir, comme on dit, TDAH, peu importe. Ouais. Là, c'est le temps de sortir l'énergie puis faire des activités. Puis souvent, on jouait au ballon racheteur. J'imagine que toi, tu étais une personne redoutable au ballon racheteur, au ballon, chasseur. Chasseur, Ouais. racheteur aussi. Ouais. C'était quoi aussi? On jouait au Roi de la Montagne, ça. Ouais, évidemment. Ça. Mais oui, c'était quoi l'autre? Ben, on jouait au hockey. Ouais, j'ai joué au hockey pas mal. Ouais, hockey, on jouait pas mal. Une petite chose, on jouait à Star Wars quand on était jeune. À Star Wars? Ouais, on jouait, on imaginait de jouer à Star Wars quand on était à Saint-Julien, c'était drôle. Ah, t'étais à Saint-Julien, toi? Ouais, Saint-Julien, ouais. Hey, moi, j'aurais peut-être fait comme... Ouais, c'est ça, ça fait avec des amis d'enfance. Non, mais non, jamais, c'est sûr. Dehors, à jouer même on a joué au tennis. Sur le hockey, mur, avec les hockey en plastique. Ben oui. Ben Dubois, il se rappelle de moi. J'avais frappé, je jouais dans un goal, j'avais un plâtre, puis j'avais frappé un coup de plâtre d'en face à Ben, parce qu'il m'avait écœuré. Fait que, il se rappelle de ça, lui. Salutations à Benoît. Ouais, salutations à Ben, ouais. Oui, le connais bien, Benoît. Puis, donc, dans la journée, après ça, on s'en va. Et t'avais-tu comme bien des amis que tu voyais pas l'été, donc c'était un petit peu comme pas triste, c'est comme moi ça ne verra pas, on sera juste en septembre. Un peu, tu sais, en restant sur le chemin Lorrain. Fait que tu sais, c'était pas loin de la chute, mais je voyais mes amis de baseball, mais des amis différents sur le chemin Lorrain. Puis il y avait beaucoup plus de filles. Fait que j'ai joué beaucoup à la corde à danser, des jeux de filles quand j'étais jeune. Tag barbecue? Ouais, peut-être seul de gars. Non, avec les filles, je pense. Ouais. Non, c'est ça, ouais. Il y avait beaucoup de filles, mais c'était plus ça, le chemin Lorrain. Il y avait moins d'amis de gars, mais j'allais voir mes amis à la chute plus tard, quand j'avais pouvoir monter en vélo, là, à la chute, comme on disait. Comme ça, une petite, comment on dit, une petite ride. Une petite oui, mais c'était le fun quand même. Mais t'habitais au chemin Lorrain? Oui. T'étais là à Saint-Julien? Oui, c'était ma... Ça aurait pu dû être Saint-Alexandre, je sais pas. C'est bizarre? Oui, c'est bizarre, mais c'était mon école, Saint-Julien. Puis encore, mes filles ont été à Saint-Julien. OK. Ouais. C'est une belle école. Saint-Julien qui est rendu dans Sainte-Anastasie, qui est rendu... puis l'école aux adultes qui est rendue à Saint-Julien, puis on a fait un... Ça s'est rendu à la course. Inversé, oui. Là, on s'en va chercher notre balle, mais avant ça, moi, il faudra traverser, parce que pour les gens qui nous regardent, il y a des câbles ici. On ne peut pas aller sur le terrain, donc il faut faire un petit croche là-bas, et qu'on va aller marcher. Mais là, prépare-toi, parce qu'après ça, on va parler de l'été, justement, les activités que tu faisais, dans les sports. Mais ça, là, j'aimerais vraiment qu'on parle de baseball, parce que je sais que tu as joué au baseball, puis les activités au parc chez lui. Fait qu'on va aller frapper notre balle. Alors. Bon, ben, montre-moi le chemin, parce que je vais te suivre après, moi, là. On va l'essayer. Hey, wow! C'est vraiment beau. Tu n'es pas à gauche, mais tu es vraiment bien placé, là. Tu es placé pour bien entrer au vert après, là. Oui, c'est bon. Pas si pire, hein? Ouais. Un peu à droite, hein? Dans la trappe de sable. J'ai entendu frapper. Oui. Ah, c'est le green. Hein? Eh oui! Et c'est le green. Et ce n'est pas un montage. Non, c'est le green. Ouais, j'avais une bonne... Le contact est bon. Je pensais quand ça disait comment dans le sable. Bon, on a parlé un peu tantôt, mais toi, l'été, tu jouais au baseball. Oui. Non pas à la balle, mais vraiment au baseball. Au baseball, oui. C'était au parc Richelieu, parce que c'était très, très populaire. Nous, on a à peu près 2 ans de différence. Ouais. Donc, j'imagine même que tu as joué avec mon cousin, avec Patrick, ou avec toute cette gang-là. Pat, oui, Pat, on a joué avec ensemble. Même Gil aussi, peut-être? Gil a joué avec nous. Qui d'autre? Il y a beaucoup de jeunes de la chute. On était comme 8 clubs, ça se fait-tu? Il y a beaucoup, mais ça fait un méchant bout. Oui, bien, je me rappelle, j'ai joué jusqu'à peu près l'âge de 15-16 ans. Okay. 15 ans à peu près. Moi, je pense que j'ai joué jusqu'à 11-12 ans. OK. 12 ans. Mais les grosses années, là, c'était à peu près entre 10, 12, 13 ans. Le samedi, là, c'était une religion. Là. Tout le monde était au parc Richelieu. On prenait les terrains. Puis là, ben, je pense que ça commençait à 8-9 heures le matin, ou je ne sais pas trop. Là. Avec la petite cantine. Oui. Hey, c'est la première poutine à vie, je l'ai mangée là. Ah oui, je me rappelle des patates, étaient super là. Ah non, c'est vrai. C'était un bon temps. Après ça, une petite crème glacée chez Little Brother. Ben oui, ben c'est ça. C'était le rituel des sportifs. Puis,
disons, après ça, durant les vacances d'été, à part jouer au baseball, tu faisais quoi comme activité? Parce que tu étais comme sûrement plus comme en nature, ça? Ouais, pas mal, mais aussi, on partait 2 semaines. Mon père, il était travailleur chez Kenworth, fait qu'on partait 2 semaines en Gaspésie. J'avais tout le temps hâte de partir. La famille à ma mère vient de la Gaspésie, de Bonaventure. Ah, ben oui. Fait qu'on allait passer 2 à 3 semaines là-bas. Ça, c'était... l'extase. J'aimais ça, aller voir mes amis là-bas. J'avais des amis, les voisins de mes grands-parents. OK. C'était une belle place. Puis ça, tu as fait ça pendant des années à cet endroit-là? Jusqu'à temps de 12-13 ans, quand je commençais à travailler dans les fraises. Là. Fait que, avant ça, on partait tous les étés. 2-3 semaines dans l'été. La semaine de vacances à mon père, on s'en allait là-bas. Wow, hey, moi, la première fois que je suis allé en Gaspésie, ça fait comme peut-être dans la trentaine. Donc, j'ai passé ma jeunesse là, tous les étés. Wow. 2 semaines à 3 semaines. Des fois, l'hiver, on y allait aussi. T'étais gâté, hein? C'est des voyages moins loin. On va une journée à la ronde, là, genre. Là. Ouais. De la Gaspésie. Mais moi, je me ramène quand j'avais à peu près ces âges-là. La seule chose, on disait souvent, quand est-ce qu'on va arriver? Ah, non, c'est c'était des bonnes... C'était 10 heures de route et plus. Ben oui, deviez arrêter à des endroits. Mais tu parlais tantôt du parc Richelieu. J'allais beaucoup... je me rappelle de la lutte. Moi, j'étais un amateur de lutte. Ouais. Tu te rappelles-tu, au parc Richelieu, la lutte en deux de Giant, il avait participé. Ouais. Non? Ça fait longtemps de ça, puis même à l'Arena aussi. Là, mais moi, j'étais jamais la lutte. Ben oui, moi, avec, j'adorais la lutte, moi, avec. Ouais. Mais André le Géant était venu à la chute. Oui, il avait venu à la chute. Ben voyons donc, j'ai lu son livre, il n'a pas parlé pour ça. Il n'y avait pas avoir un livre de même, là. Ouais. Ah, ouais. Wow. Puis, à l'Arena de la chute aussi, j'avais été voir beaucoup de matchs, 2-3 matchs à la chute. Ouais. Mais, la lutte internationale. Avec les Rougeaux, là? Ouais, mais c'était plus Gino, Brito. Dino Bravo? Ouais, Bravo puis Brito, il y avait de la famille pour loin de chez nous. Il m'avait apporté un moment donné, ça je me rappelle, j'avais peut-être 10 ans. OK. Ouais, il m'avait emmené à l'Arena. Ah, wow! Ouais, des beaux souvenirs, ça. Ouais. Baseball, c'était pas mal baseball, la lutte, la TV, puis jouer dans le bois, puis Gaspésie, c'était mes étés. Ouais, en tout cas, c'est très... J'ai joué un peu de golf. OK. Mais c'était très complet quand même. Ouais, mais j'ai vu quand même que ça... T'as pas commencé à jouer au golf hier, toi, là. Non, bon élan. Je joue pas souvent. Non, mais quand même, ça reste ça. Ça veut dire que le cerveau l'enregistre, ton élan, si on voit si c'est naturel ou pas naturel, mais en tout cas, t'as bien frappé la balle à 2 reprises. Oui. Puis là, on va aller frapper le petit coup, là, pour aller chercher notre normal. Ouais, c'est bon. Ah oui? Là, c'est beau. Ah oui. Ben oui. C'est me rejoindre. C'est bon. Et voilà. Ça, je voulais. Ah oui. Ils sont beaux, les greens, quand même. Oui. C'est beau. Là, elle descend après. Oh, arrête! Ça, c'est mieux. Mais là, elle va tourner un peu à gauche. Mais regarde, t'es bien placé, là. Bien proche. Ouais, c'est parfait. Ça, c'est bon. Bon, on va aller finir là, je suis un peu plus loin que toi. Voilà. Bravo. Ça, ce sont les durs coups à faire, ça. Eh oui! Eh bon. C'est comme ça, juste avant que le vent se lève. Oui, un petit 5. Merci. Hey. Donc là, comme on dit tantôt, après des voyages en Gaspésie, à Bonaventure, là, à un moment donné, c'était, un emploi d'été. Oui. Ça a commencé à peu près vers quel âge? C'était quoi? Vers les 12 ans, ramasser des fraises, un peu comme tout le monde dans notre temps. Ouais. Après ça, 14 ans, 14 ans, c'était chez Henri Giselding, un fruits et légumes, pendant un été. Ça, c'est le chemin là, pour aller vers Saint-Jérôme. Oui, le Jardin de la Chute qui est maintenant. Jardin de la Chute, oui, c'est ça. Après ça, à l'âge de 15 ans, avec Normand Saunier, service horticole Normand Saunier que ça s'appelait. Ben oui, je connais bien Normand. Oui, dans le paysagement. C'était ma première job avec lui. Je m'en rappellerai tout le temps. C'était dur. Oui, c'est physique. Oui, je me disais, je ne ferai jamais ça toute ma vie. Et voilà, 35 ans plus tard. Je suis encore là-dedans. Oui, bien parce que... J'aime ça, là, mais oui, c'était ma première vraie job avec Normand à 15 ans. Puis ça, tu parlais tantôt, justement, ici même à la Chute, tu avais participé à quel... Tu avais travaillé avec Normand pour certains endroits, donc pour les gens qui le connaissent, le trou numéro 2 du parcours 2, donc le mur de pierre. Oui, puis aussi le 2-18 aussi, on avait fait ça avec Normand. Je pense que j'avais peut-être 16 ans à peu près. C'était des jobs qu'on avait fait l'automne pour les baudets dans le temps. Ben oui, c'est ça, puis c'est encore là.
Oui. C'est vraiment bien. Puis je trouve que c'est vraiment des trous signature en plus à la chute. Ils ont vraiment un beau look avec ça. Là. C'est 35 ans déjà. Oui, quand même. Il est encore pas pire. Puis as-tu, que ce soit là, première, deuxième, les fraises, ou peu importe, le jardin de la chute ou avec Normand, une anecdote, quelque chose que tu te rappelles de drôle ou... parce que je sais que Normand, c'est un ricaneux, je me rappelle. Oui, mais quand même, il peut être aussi... Il n'aimerait pas ça, je dis ça, mais il était assez sévère. Là, non, mais c'est correct, mais il est rigoureux. Oui, rigoureux. Oui. C'est un peu ça pourquoi que je pense que je suis comme ça aussi dans mon travail, là, qui me trouve assez... Non, mais en même temps, les clients, ils veulent une qualité. C'est quand même un montant quand même de beaucoup de travail. Oh, c'est un luxe, c'est un luxe. Oui, c'est ça. C'est ça. Anecdote, qu'est-ce que... Ouais, genre... Racontable? Ouais, tu sais, racontable. Ouais. Disons qu'une soirée arrosée quand on était jeune avec quelqu'un, le lendemain, on va couper du gazon. Puis on part, puis moi, il faut que je monte à la personne qui s'appelle Pascal, il faut que je monte les endroits coupés, on pogne le gaz. Le Weed Eater, j'ai oublié le gaz mix. Non. J'étais un petit peu fatigué. J'ai mis du gaz pur dedans. Non. Par le Weed Eater, ring, ring, ring. Il va bien vite. Puis il était nu en plus. Normand, il m'en reparle encore. C'était le gars qui était avec moi, c'était Pascal Joly qui est, ah ben oui, l'urbaniste à la ville de la Chute. On a travaillé ensemble chez Normand. Ah oui, ben oui, je connais Pascal, c'était mon coloc au cégep. Pour vrai, ouais, c'était, je me rappelle de cette journée-là, on avait enlevé le gaz dedans, on a mis du gaz mix pour l'avait amené au je ne me rappelle plus l'endroit qu'on l'avait réparé. Mais faut-tu, à ce moment-là, il faut que tu vides au complet. Oui, mais ça, on ne l'a pas fait. Nous, on l'a mis dedans, puis on dit, il ne marche pas. Normal dessus. Non, c'est ça, c'est comme quelqu'un qui va me dire, c'est peut-être un lendemain de veille de jeunesse. Ben non, ben, faut que jeunesse se passe, comme qu'ils disent. Ben oui, ben oui. Voilà, mais moi, qu'est-ce que je trouve passionnant, Luc, c'est que, tu sais, souvent, tu dis, bon, ben, tu disais que c'était difficile quand même à 15-16 ans, mais de dire que, ben, avec tes années, ben, Continue. Tu as monté ton entreprise. Oui, je travaille un peu dans la construction à un moment donné. Mais c'est quand même parallèle, je dirais. Oui, c'est ça, oui. Mais, tu sais, j'ai toujours dit que j'étais un travailleur, je n'étais pas un bon gestionnaire. Ce côté-là, il me manquait un petit peu. Je l'améliore depuis des années, mais, côté travail, je suis correct, mais la gestion. Mais oui, il faut aimer ça, puis c'est une passion aussi. Là, absolument. Puis c'est quand même dans un, je ne dirais pas un court laps de temps, mais il reste qu'à partir de mai. Oui, bien maintenant, on commence fin mars. L'année passée, 28 mars, je commence un job, puis on travaille jusqu'au mois de décembre des fois. C'est plus comme avant. Puis, tu sais, je prépare des fois des jobs décembre, c'est un peu gelé, mais je peux commencer à préparer mes jobs pour l'année prochaine. OK. Puis là, tu as combien d'employés, toi, comment? Là, on est 3. Okay. 3, 4. J'ai baissé un petit peu les effectifs. En même temps, c'est parce que des fois, de trop en prendre, puis là, à un moment donné, tu dis, tu fais pas plus d'argent. Tu sais, mettons d'avoir, je sais pas, une flotte de plein de camions, de 20 employés, puis à un moment donné, moi, j'aime être sur le terrain. C'est un peu mon problème, peut-être. Tu sais, gérer, puis être en haut, puis faire du bureau. Il faut que je sois sur le terrain. Ça fait des années, je me dis ça, puis là, je reviens, puis là, je repars à ça. Là. Je repars à qu'est-ce que j'aime faire. J'ai 2 bons employés avec moi depuis 2 ans. Un nouveau, puis un depuis 2-3 ans. Puis on va travailler à 3 cette année. Puis des fois, quelqu'un qui va venir se greffer à nous. Mais... Selon les charges de travail. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup la pierre naturelle. Fait que je vais viser plus ça. Là, OK. Puis en même temps aussi, les clients aiment ça voir le propriétaire de l'entreprise. Oui, c'est sûr que... C'est un gage de confiance. Ils savent que c'est quoi que ce soit. Bien, ils vont te voir puis ils savent que tu es attentionné à bien faire le travail. Ils veulent ça. On dépense des sous. Puis côté pierre, je veux dire, ça fait des années que je travaille là-dedans. Fait que, avec Normand, j'en faisais beaucoup de pierres naturelles. Puis j'ai tout le temps continué là-dedans. Je fais du pavé, mais j'aime bien ça. Bien, ça paraît parce que, écoute, tu es encore là, les gens m'en parlent, puis tu promets ta clientèle. C'est quoi, mettons, est-ce que tu vas refuser un contrat à, je sais pas, Saint-André-Avelin ou je lance? Mettons, tu vas jusqu'où à peu près, ta zone? Là? Bien, Saint-André-Avelin, c'est un contrat pas intéressant, mais tu sais, c'est le fun. Mais tu sais, je vais au Morin Heights. On peut aller acheter beaucoup les chalets du monde de l'extérieur. Oui. Tu sais, beaucoup la chute, Morin Heights. Genre la Cuisa. La Cuisa, oui. Ils vont aller aujourd'hui chez la Cuisa. Okay, bon. Puis sinon, c'est des limites, mettons, la rivière des Outaouais. Oui, pas Saint-André, Carillon, oui, mais je ne vais pas à Blainville où j'ai un
peut-être une job, mais plus loin de ça, Montréal, j'y vais plus. C'est plus, non, c'est trop loin. Bien, en même temps, c'est parce que c'est le temps de t'en aller, d'arriver là, le temps de t'installer, commencer. Donc, le matin, perdre une heure et demie. J'aime mieux faire 1 heure aller dans le nord qu'aller 1h30, 2 heures dans le trafic. Je comprends donc. Non, ça, c'est perdu. Puis, non. Le plus vite tu arrives sur le terrain. La patience. Et voilà. La patience. Ben écoute, je te souhaite des très, très beaux contrats, mais des contrats, le fun. Oui. Puis des gens, le fun, une clientèle agréable. Ouais. Ben, j'essaie de trouver. On dirait de trouver qu'est-ce qu'on aime les clients. T'sais. Ça marche pas tout le temps avec les clients. Je veux dire, on est un luxe, les prix versus d'autres personnes. Fait que la plupart, j'ai une très bonne clientèle, je peux te dire. Oui, puis ça, c'est très faire d'autres personnes qui préfèrent d'autres personnes. C'est beaucoup le bouche à oreille. Pas mal, pas mal. C'est pas mal ça. Puis tu as un site Internet aussi, je pense? Ou tu as par la page Facebook, non? Oui, une page Facebook. C'est ça. Des photos, ça fait longtemps que je n'ai pas mis, là, mais je devrais en mettre d'autres. Tu peux, là. Puis, donc, c'est... Création L3D. Création L3D, aménagement paysager, le go, alias Tibi. Ouais. Ça fait vraiment un plaisir de te recevoir, Luc. Puis j'aime ça aussi de donner la vitrine à des personnes de chez nous qui ont parti leur entreprise, puis qui sont entrepreneurs, parce que c'est important pour nos jeunes aussi, parce qu'il y a une clientèle de tous les âges qui regarde cette émission-là. Puis de voir que tu peux partir, commencer par une passion qui vient de loin, on parle de plusieurs années. Oui, je ne pensais jamais d'avoir mon entreprise. Tu as cheminé, puis là, ben, tu étais là. Puis, je ne pensais jamais d'avoir mon entreprise. Ben, voilà. Quand on veut, on peut. Oui, c'est ça. Quand on veut frapper des belles balles, on peut le faire et on l'a fait. Oui, c'est bon. Ben, merci à toi. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci. Puis, au revoir. C'est bon. En parcours d'été, il se passe toujours des choses particulières, des coups formidables, des coups inattendus. Mais quand on est en agréable compagnie, bien, c'est encore plus le fun de les partager, ces coups-là. Il manquera juste un trou d'un coup, peut-être à un moment donné. Mais bref, j'ai passé un excellent moment avec Luc Legault, qu'on se côtoie régulièrement, de prendre un petit moment et de revenir avec nos souvenirs de jeunesse au baseball au Parc Richelieu. Hey, je ne me rappelais même pas qu'il y avait eu de la lutte à la chute. Donc oui, ça fait un petit bout, la mémoire peut-être qui est une faculté qui oublie des voix. Mais bref, j'ai passé un bon moment à me remémorer plein de beaux souvenirs avec, oui, la frite, avec le petit kiosque là, au Parc Richelieu. Pour les gens là, qui vont regarder l'émission, on va dire « Ah oui, c'est vrai, c'est tellement agréable, ces belles activités-là. » Et finir ça avec un cornet chez Letrilo, avec notre ami Kevin Lowe, qui a un gros tournoi de golf encore dans la région. Donc, moi, j'ai eu bien du plaisir. J'espère que la même chose pour Luc. Et je souhaite une belle saison de travail avec sa compagnie et ses employés. Et nous, on se revoit pour un autre parcours d'été la semaine prochaine. Bye!